Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Attaque contre les casques bleus ivoiriens au Mali, à Tombouctou. Le bilan s'alourdit. Il s'établit à 4 morts avec le décès du sergent-chef Doumbia Yacouba de l'armée de terre qui a succombé pendant son transfert à l'hôpital. Il y a donc au total 4 morts et 3 blessés. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'état-major général des armées. Le directeur général des impôts explique les nouvelles mesures aux journalistes. Ouattara Aboussi a animé ce jeudi une conférence de presse. Il donne des détails sur les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2021. Plusieurs dispositions au centre de nombreuses polémiques ont pu ainsi être explicitées. Le directeur général de cette régie financière souhaite que les médias contribuent à une meilleure compréhension de ces mesures et à véhiculer la bonne information. Demain, 15 janvier, le prix du pain reste inchangé. Alors que quelques médias avaient annoncé une augmentation, la baguette garde donc son coût habituel, c'est-à-dire 150 francs CFA. Une décision prise suite à une rencontre d'échange entre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, et les patrons artisans, boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. Dans une interview, le 24 décembre dernier, le patron des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire annonçait que le prix du pain passe de 150 à 350 francs CFA dès le 15 janvier. Ce jeudi 14 janvier 2021, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré 3 organisations. La Fédération interprofessionnelle des patrons artisans boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, présidée par Marius Abeille. À ses côtés, Youssouf Bari, président de coordination professionnelle des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, et Koulibaly Amadou, du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Tous d'accord, ils instruisent leurs membres et informent la communauté nationale. Les autorités ont fait tout ce qu'il y a à faire pour que nous allions dans le sens de continuer à travailler. Demain, le 15, le prix de la baguette reste inchangé à 150 francs, comme ça a été préalablement indiqué par M. le ministre du Commerce, et nous confirmons. Souleymane Diarra-Souba exhorte les dirigeants des fêtières professionnelles de boulangerie et pâtisserie au sens de la citoyenneté et à œuvrer pour la quiétude dans le secteur. Le pouvoir d'achat du consommateur ivoirien est protégé. Le pain étant un produit, je dirais, de consommation courante, et vous comprendrez que tout le monde fait attention à tout ce qui concerne les problématiques liées en fait au pain, à ce produit-là. Je pense que vous avez une lourde responsabilité. Lorsqu'on doit travailler, il faut que l'environnement s'y prête. Voilà. Si l'environnement n'est pas propice, vous comprendrez que souvent il est difficile de prendre des décisions qui sont des décisions structurantes qui vont dans l'intérêt général en fait. Donc je souhaite que vraiment vous puissiez à l'avenir tenir compte de ces aspects-là, voilà, pour que notre partenariat continue de se consolider. Parce que nous sommes amenés à travailler ensemble. Le ministre du Commerce et de l'Industrie compte multiplier les échanges avec les professionnels de la boulangerie et pâtisserie afin de prendre en compte leurs préoccupations. La Cour pénale internationale s'active pour dédommager les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que Aude Le Golf, la responsable des programmes du fonds de la CPI, séjourne dans le pays. Elle a rencontré aujourd'hui la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. La délégation a fait le point de la préparation de cette opération d'assistance. Cet appui aux victimes entre bientôt dans sa phase pratique qui sera menée en complémentarité avec le gouvernement ivoirien. Dans le reste de l'actualité, réaction à New York après la première attaque rebelle aux abords de Bangui en Centrafrique qui a fait un mort parmi les casques bleus. C'est une condamnation unanime de l'ONU qui s'est fait entendre à la fois du secrétaire général Antonio Guterres et de l'ensemble du Conseil de sécurité. Ils ont critiqué ceux qui violent l'accord de paix ainsi que la violence exercée par les groupes armés pour saper le processus électoral. Des diplomates new-yorkais pensent que l'ancien président François Bozizé est derrière ces offensives.
En Ouganda, quelques 18 millions d'électeurs aux urnes aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi au matin pour des élections générales. Pour le scrutin présidentiel, le président sortant Yoweri Museveni brigue un nouveau mandat, le 6e, face à 10 autres candidats. Le plus populaire est le député et ancien chanteur Bobi Wine. La campagne électorale a été particulièrement tendue, émaillée d'arrestations, d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts. Les réseaux sociaux sont coupés et la connexion Internet est au ralenti. On termine avec cette réunion d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé. Le comité d'urgence doit se réunir aujourd'hui. L'OMS se penche sur les nouveaux variants du coronavirus. Leur propagation inquiète les autorités dans le monde. La Chine, qui avait maîtrisé l'épidémie, a recensé son premier cas de décès aujourd'hui. Une équipe d'experts de l'OMS est arrivée ce jeudi dans le pays, à Wuhan, où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019. Ces 10 scientifiques sont chargés de remonter aux origines de la maladie. À suivre tout de suite les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.